Et oui, fidèles téléspectateurs, le rendez-vous de tous les jours, le rendez-vous le plus mielleux, le rendez-vous le plus croustillant, le rendez-vous le plus douillet, le rendez-vous le plus extravagant, le rendez-vous le plus sapé, le rendez-vous le plus sapé, les lots sapé makasi. À part Martin, on t'a sapé makasi. Bon, le lot encore, Tokutani, les lots lisusu, Tokutani de Ranalinga. Bon, on a linga la terre, Maurice. Aujourd'hui encore, comment Lelo Lissous. Vous comprenez la formule, au monde entier, Moubimba. Vous comprenez dans le monde entier, Moubimba et Utiwafi. Aujourd'hui encore, nous nous retrouvons pour un déjeuner 24, notre rendez-vous le plus chargé, notre rendez-vous le plus mielleux, comme je venais de le dire tout à l'heure, notre rendez-vous le plus rigolo, notre rendez-vous le plus douillet, notre rendez-vous qui fait en sorte que nous soyons munis des armes pour affronter des belles journées et aussi affronter la vie. Eh bien, nous nous retrouvons encore une fois pour ce déjeuner 24. Eh bien, les dés sont lancés, nous avons déjà commencé. Alors, j'espère que vous avez apprêté votre table et votre petit déjeuner. Moi, j'ai un petit café. Je pense que Martin aussi a déjà avalé son petit café vite fait là-bas. Yves Billing avec son petit café. Alain Mavidi avec son sandwich dans les mains. T'as caca. Babi ngango biso sandwich amso babi ngango lipa ya ezani. Pain mwambe, voilà. Un sandwich à la mwambe. Un sandwich à la mwambe. Donc voilà, nous avons déjà commencé ce déjeuner 24. Nous déjeunons ensemble avec des belles idées, avec de l'intelligence. Nous déjeunons ensemble avec de la connaissance. Nous ouvrons cette belle journée. Alors Maurice Mouchid, comment tu vas aujourd'hui? Bonjour Karine Kabango, bonjour Martin Loniengo, bonjour frère. Bonjour. Voilà, je me sens très erré encore ce matin. Je l'espère bien que nous allons passer encore une fois des très bons moments ensemble avec vous. Ok, super. Hier, tu as coupé la machine à 20h30, 21h carrément. 21h. Na côté kana bureau, ben mon Maurice na machine. Ah Maurice, tu n'as pas encore fini. Ah madame na lembi kutu. Donc c'est comme si le coin a quitté le bureau, tout le monde a parti. Et puis fini, terminé. Tant là, il y a sous côté, il venait que peut s'arrêter les mains. Ah, t'es là, vous aimez trop travailler. Martin, de son côté, quand il a fini ici, il est parti à la rédaction. Il a fait vite pour aller. Tu étais au culte hier? Non, j'ai quitté ici à 19h. À 19h30. 19h30. Ok. Bon, on était là en train de préparer le journal. D'accord. Avec Madame Nathalie et les autres. Ça s'est bien passé hier? Ouais, ça a été l'actualité au rendez-vous. Combien de moitiés? J'espère 9. J'espère 9. C'est pour ça que toute la journée, tu étais comme ça, quoi, carré sur la table. Vous savez qu'il y a des personnes qui nous suivent, qui veulent comment en savoir plus. On doit être là pour travailler, donner le meilleur de nous-mêmes. En fait, que toutes ces personnes, quand regardent la télé le soir, se disent en tout cas, au moins on a appris quelque chose de Kin 24. Au moins on a eu des analyses par rapport à la situation du pays. Et hier, on l'a fait avec les autres. Ça a été en tout cas, on dit, coup de chapeau à toutes ces personnes qui ont travaillé, qui ont donné les meilleurs idées, afin que l'on puisse servir le public quinois hier. Merci beaucoup. L'actualité hier, c'était vraiment intéressant. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le suivre, je pense qu'aujourd'hui, à 10h30, Yves Belengue, à 10h30, vous aurez encore le journal. Eh bien, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir sur ce plateau un homme de Dieu qui va nous apporter la pensée du jour. C'est Papa Christian Magloire, à qui je dis bonjour. Bonjour madame. C'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau de déjeuner 24. J'espère que vous êtes à l'aise. Je suis très à l'aise. D'ailleurs, c'est moi qui ai honoré d'être là. Et j'en profite aussi pour saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent. Et je pense que avec Dieu, nous ferons des exploits. Merci beaucoup. Ce sera des exploits ce matin parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Pourquoi j'ai choisi principalement cet homme de Dieu? Parce que j'aime sa façon de penser, j'aime ses idées et je pense que ces idées vont se cogner aux idées de Maurice Mouchid, vont se cogner aussi aux idées de Martin Loniengo et aujourd'hui ce sera tout feu, tout flamme. C'est pour tout à l'heure. Alors nous allons ouvrir cette journée en parlant de l'éphéméride du jour. Eh bien, nous sommes le 3 mars. Nous sommes... petit souci. C'est revenu? Tout va bien? Ok. J'avais un léger souci de son. Voilà. Ok.
Aujourd'hui, 3 mars 2026, nous sommes au 62e jour de l'année. Eh bien, il nous reste 303 jours avant la fin de cette année 2026. Et pour parler de cette journée, alors à l'international, officiellement, nous avons la journée mondiale de la vie sauvage instituée par l'ONU. Et cette journée sensibilise à la protection des animaux et des plantes sauvages ainsi qu'à la biodiversité mondiale. Et d'autre part, autre célébration observée dans cette journée, eh bien, la journée mondiale de l'audition, initiative de l'Organisation mondiale de la santé, initiative de l'OMS en sigle, pour la prévention de la perte auditive. Et pour dire, ce 3 mars, nous avons aussi la fête Inamatsuri. Nous avons la fête Inamatsuri qui veut juste dire, c'est une fête japonaise qui veut juste dire qui veut dire la célébration de la poupée. Donc voilà, c'est pour honorer les petites filles, les petites demoiselles qui adorent les poupées aujourd'hui. Ce sont eux qu'on célèbre au Japon. Et voici quelques faits importants que nous devons savoir sur le 3 mars. Eh bien, en 1875, nous avons eu la première représentation de l'opéra Carmen de Georges Bizet à Paris. Donc, l'ouverture de l'opéra pour la première fois en 1875. Donc, pour la première fois, opéra est suivi. Je ne sais pas si vous connaissez l'opéra. Vous connaissez l'opéra, non? Le théâtre où on chante avec la voix. Ah ouais. L'opéra, si, l'opéra aussi est devenu comme genre de la musique, non? Oui, ça revient aussi comme genre de la musique. On a aussi des artistes. La musique théâtrale, en fait. Oui. Voilà. Alors, la musique théâtrale a vu le jour justement en 1875 avec Carmen de Georges Bizet à Paris. Eh bien, en 1931 aussi, il y a eu l'adoption officielle de l'hymne national américain de Star Spangled anglais. De Star Spangled Banner. Ah non. Donc l'hymne national américain. Ok. De Star Spangled Banner. Donc, voilà, je pense que j'ai bien prononcé. Pour ceux qui, si j'ai mal prononcé, en tout cas, pardon, ma trouve le anglais. Botang après vous avez lukango bino botang nga botinde langa na audio na tia awato corriger pour on apprend tous les jours. So prononcer ma be qui ba corriger. To bien na Maurice. Azala ya sale lote. Non, je venais de dire, j'ai reconnu que c'est moi qui ai eu tort. J'aurais pu lui dire ça. J'aurais pu lui dire ça hier pour que à Lukango, comme ça il allait nous. Oh Seigneur Jésus. C'est pas possible, non? Papa, il y a un peu en fait, c'est rigolo, c'est marrant parce que c'était une grande émission ici. Axel Munzola. Ici à Kindergarten, c'est pour ça qu'ils font le lien et on s'est un peu marré. Voilà, dans notre Kindergarten, nous continuons dans ce 2024, je crois que c'était le dernier événement. solo na ngai nazolela nabandaki mona netinza mazoumela ekuta na liste na yeja malongolanga abwakaka moto te
soki oyaki te na ntongo nakozelwa ata na butu mpo nayebi ye sotikaka ngai te soki osali te na pokwa yokosala ata na ntongo mpo nayebi ye sokosaka ngai te nga natieli yo motema mpo nayeba oza fidele nandimi kotalela yo ta miso emoni te motema endimi okosala bilaka nyonso ozopesa na nga nazobomba na motema na nga kaka ndenge ngolo esalaki ekosala lisusu Tu n'échoues jamais. Ata nasimbi te na maboko bana na ngai bakosimba pongolu na yo eza na suka te unga natieli yo motema mpo nayeba oza fidele nandimi kotalela yo ata miso emoni te motema endimi okosala bilaka nyonso ozopesa na nga nazobomba na motema na nga kaka ndenge ngolo esalaki ekosala lisusu. La grâce de Dieu ne questionne pas les hommes bien-aimés. Le Dieu qui agit hier, il agira encore aujourd'hui. Et ça, c'est notre témoignage. Et pourtant la liste n'a jamais longolanga abakaka moto te soki ozana temeta la foto nanga kala bomoi nanga mobimba lelo ezotatola moto atelemi awa boye jama kokokana na oyo nazalaki ngolo ekutaki lisolo na ngai nazolila eti nzambe azoumela na eza malongolanga soki osala tembe kala foto nanga kala bomoi nanga mobimba lelo ezotatola elena bo sama kokokano. Jésus m'a fait du bien ikana yemango ngolu neponi kakanga utantozalaki ebele. Jésus m'a fait yokosala ta na tongo mpo nayebi ye sokosaka ngai te nga natieli yo motema mpo nayeba oza fidele nandimi kotalela yo ta miso emoni te motema endimi okosala bilaka nyonso ozopesa na nga nazobomba na motema na nga kaka ndenge ngolo esalaki ekosala lisusu. Tu n'échoues jamais. Ata nasimbi te na maboko bana na ngai bakosimba pongolu na yo eza na suka te unga natieli yo motema mpo nayeba oza fidele
nalela yo ata miso emoni te motema endimi okosala bilaka nyonso ozopesa na ngai nazobomba na motema na ngai kaka ndenge ngolo esalaki ekosala lisusu. La grâce de Dieu ne questionne pas les hommes, bien-aimés. Oloan Nzambe tout n'a qu'à prononcer Kabatute. Le Dieu qui agit hier, il agira encore aujourd'hui. Et oui, de retour après cette interruption brusque face aux réalités de Kinshasa, nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons rien faire, nous sommes consternés. Eh bien, nous avons eu coupure d'électricité par inadvertance, donc on a dû trouver d'autres moyens pour pouvoir continuer d'émettre. Eh bien, nous allons revenir encore sur des faits marquants. Le 3 mars, le dernier que nous allons soulever, c'est l'adoption officielle de l'hymne national de Star Spangled Banner de l'États-Unis. Et aussi en 1991, nous avons eu le passage à tabac de Rodney King à Los Angeles, événement déclencheur de débats mondiaux sur les violences policières. Je pense que ça a été un élément vraiment marquant. C'est à partir de cet événement-là, de 1991, que beaucoup de débats, ont commencé à se soulever justement autour des violences policières dans le monde entier. Voilà. Et selon le calendrier francophone et chrétien, on fête principalement la fête Guénolé. La fête Guénolé, donc le prénom célébré aujourd'hui sont Guénolé, Guénolé et Kuno, Marin et Camille dans certains calendriers secondaires. Alors, connaissez-vous un certain Camille? Non, pas du tout, pas de Camille. Non, pas encore. Voilà, heureuse fête pronominale à vous, Camille, Marin, Kuno et Guénolé Voilà, Guénolé avec W et avec un U. Tout ce... C'est bon? Ah oui, bon, ok, un petit souci technique. Nous allons prendre la météo du jour. Eh bien, aujourd'hui, à Kinshasa, la capitale, nous connaîtrons une journée chaude avec alternance d'éclaircies et de passages nuageux. La température minimale sera environ de 24 degrés Celsius ce matin et la température maximale sera de 34 à 35 degrés Celsius dans l'après-midi. Et le temps restera lourd et humide, typique de la saison. On approche de la saison sèche, donc ce sera toujours humide et un peu sec, avec un faible risque d'averses isolées en fin de journée. Donc sachez que en fin de journée, il risque de pleuvoir vu la chaleur qu'il y a eu hier et aussi aujourd'hui même. Voilà. Un conseil météo aujourd'hui, privilégier des vêtements légers. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde est en léger, hein. Martin, à un moment donné, il va retirer sa veste, c'est clair. Il fait semblant, voilà. Ma vie dit en Lacoste, voilà, je vois Yves Melengue aussi pareil. Donc tout le monde est habillé un tout petit peu léger aujourd'hui. Vous m'avez suivi mon conseil, hein, comment on t'a la météo, hein. Voilà, alors privilégiez des vêtements légers, hydratez-vous régulièrement et évitez les longues expositions au soleil et aux heures les plus chaudes. Donc quand il fait vraiment chaud, évitez de vous exposer au soleil. Alors si vous êtes exposé au soleil, ayez toujours un mouchoir humide, soit des lingettes ou encore un mouchoir que vous pouvez humidifier avec un peu d'eau pour vous essuyer, histoire de vous rafraîchir et ne pas attraper le coup de soleil. Au fait, on se pose souvent la question, comment j'ai attrapé la grippe, la toux et tout ce qui va avec toute la poussière qu'on a ici au pays et tous les travaux qui sont en train de se faire dans la ville-province de Kinshasa. C'est normal que vous puissiez avaler de la poussière. Alors quand vous vous exposez encore au soleil longtemps, ça peut justement augmenter votre température corporelle et vous donner et à de la toux. Alors prenez soin de vous, c'est un petit conseil de santé et en même temps j'aurais aimé qu'on
de la santé. Je pense que Yves Belling va préparer ça pour tout à l'heure. Mais pour l'instant, nous laissons la place à la pensée du jour avec l'homme de Dieu, Christian Magloire. Juste après cette transition, on se retrouve pour exploiter la pensée du jour. Et oui, nous sommes de retour sur ce plateau. Place à la pensée du jour avec l'homme de Dieu Christian Magloire Mbouéboué. Et nous parlerons justement de la prière et les choses matérielles, ou encore la prière pour les choses matérielles. Papa Christian, je vous donne la parole si vous pouvez nous donner la pensée du jour. D'accord. Je commencerai par rendre grâce à Dieu pour ce privilège qu'il nous a donné de se tenir par ce canal, afin que ceux qui sont de l'autre côté puissent être édifiés, encouragés, vu que les temps sont compliqués, les temps sont difficiles. Il se trouverait peut-être une ou deux ou plusieurs personnes qui ont juste besoin d'une parole pour leur permettre d'avancer dans leur vie. D'autres ont besoin d'une révélation, d'autres ont besoin des conseils. Et je pense que le message ou cette pensée qui va être donnée ce matin va vraiment les bénir. En tout cas, j'en profite aussi pour saluer toutes les personnes qui sont sur le plateau. C'est vrai que c'est la première fois. Vous allez me pardonner pour vos noms. Mais du moins, je sens déjà que nous allons passer un très bon moment. Voilà, nous avons Martin et Maurice. Je sais que tu ne vas pas retenir tout de suite, mais bon. Tout de suite, mais nous allons faire avec. Oui. Donc, nous sommes en train de parler ce matin de la prière pour les choses matérielles. Et la pensée d'aujourd'hui est tirée de Matthieu chapitre 7, verset 7. Et nous allons aussi lire Jacques chapitre 4, verset 3. Bon, pour aller plus vite, pour ne pas consommer beaucoup de temps, je demanderai à tous ceux qui nous suivent d'ouvrir leur Bible et de méditer sur ces passages-là. Et moi, je vais commencer par donner ou apporter encore une fois la lumière sur ce qu'est la prière. Je sais que beaucoup des hommes de Dieu, des pasteurs, prêchent et enseignent sur la prière, mais il est aussi important de savoir qu'au-delà d'être une arme, la prière, au-delà d'être un outil, au-delà d'être tout ce que l'on peut avancer comme définition, je dirais que la prière est un moyen de communication avec Dieu. Un chrétien, un enfant de Dieu, celui qui est né de Dieu, doit savoir prier. Vous allez voir dans les Actes des Apôtres, il y avait deux choses qui caractérisaient en réalité cette église, l'église primitive, c'était la prière et la parole. Et la prière, au-delà d'être un mode de vie, c'est d'abord cet aspect-là dans cette relation de père et d'enfant. Par moment, Jésus, quand nous lisons dans Matthieu chapitre 7, quand vous descendez, il met en évidence cette relation en disant que si Dieu est capable de nourrir les oiseaux du ciel, si Dieu est capable de faire ou de démontrer sa toute-puissance, et qu'en est-il de nous qui croyons en lui, si nous le demandons, si nous prions Dieu, nous les cherchons dans la prière et nous lui demandons, à combien plus forte raison s'il le fait pour les autres et pour nous? Est-ce qu'il le fera aussi ou est-ce qu'il ne le fera pas? Mais moi je pense qu'étant qu'un bon père, si nous lui demandons, il finira toujours par
nous l'accorder. Il finira toujours par faire. Et c'est comme ça que ce matin, j'aimerais que ceux qui nous suivent puissent retenir que la prière est d'abord cet aspect-là dans votre relation avec Dieu. Et ensuite, j'aimerais expliquer ce que c'est les choses matérielles. Les choses matérielles, je pourrais les définir comme étant tout objet qui a un caractère éphémère ou qui subit le temps. Ce sont des choses qui sont vraies, qui sont réelles, qu'on peut toucher, qu'on peut voir, mais qui ne subsistent pas dans le temps. Et quand nous regardons les églises aujourd'hui, quand nous regardons dans notre mode de vie, on a l'impression, et c'est ce qui arrive, on a l'impression par moment que l'on prie pour les choses matérielles. Et on peut se poser des questions, est-ce que cette approche est-elle biblique ou cette approche est une très bonne chose? J'aimerais dire aux enfants de Dieu, c'est que prier pour les choses matérielles, ce n'est pas mauvais en soi. Parce que le problème n'est pas dans les choses que nous demandons à Dieu, mais le problème se trouve dans notre cœur. Jacques chapitre 4, verset 3 nous dit que nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Et il explique, il dit, c'est dans le but de satisfaire nos passions. Je vais prendre un exemple aujourd'hui, tout simplement. Aujourd'hui, à cause de la conjoncture, les hommes de Dieu qui nous ont prêché, nous ont présenté l'évangile, mais parce que la population ou les peuples de Dieu traversent des moments difficiles, c'est tout à fait normal d'aller dans ce sens-là et de venir dans la présence de Dieu pour demander des choses matérielles. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu es en train de chercher dans ta vie ou le moment que tu es en train de traverser pour te dire que c'est normal, le sentiment que tu as d'être passionné par le travail parce que tu n'en as pas, mais tu as besoin d'avoir beaucoup d'argent, tu as besoin de te marier, tu as besoin de la promotion, mais j'aimerais te dire que le problème, ce n'est pas d'abord ça. Je vais te montrer, je vais vous montrer et nous montrer là où se trouvent les problèmes de plusieurs chrétiens. Dans les évangiles, que c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées. Maintenant, quand nous prions pour les choses matérielles, celui qui prie pour les choses matérielles doit contrôler son cœur. Dans son cœur, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ce sont des bonnes pensées? Est-ce que ce sont des mauvaises pensées? Je ne sais pas si la motivation pour laquelle on demande des choses matérielles, pour lesquelles parce que si dans ton cœur tu élevé, na bali, na pambwami, tu penses réellement que Dieu va agréer, parce que Dieu ne regarde pas ce que l'on dit, Dieu n'écoute pas ce qui sort de notre bouche, Dieu regarde notre cœur, parce qu'on peut avoir dans notre bouche. Ok. Vous voyez? Et c'est comme ça que j'oriente plusieurs chrétiens. Il ne faut pas prier pour les choses matérielles. C'est bien de désirer ces choses, mais il faut d'abord prier pour son cœur. Pourquoi? Vous avez remarqué que la majorité des personnes, quand Dieu leur bénit, il a passé son temps à l'église, il a passé son temps à craindre Dieu, mais quand la bénédiction de Dieu vient, cette personne s'éloigne de la présence de Dieu. Ok. Peu importe les excuses, les raisons que... Ah donc là, ça témoigne directement de l'intention de notre cœur. C'était pour nous satisfaire nous-mêmes au lieu de satisfaire Dieu. Au lieu de plaire à Dieu. Maintenant, Dieu peut t'accorder cela, mais il sait que ta fin ne sera pas bonne. Ta
Voilà pourquoi certaines prières ne sont pas exaucées. Certaines, c'est normal et j'aimerais peut-être décevoir et vexer, choquer certaines personnes que Dieu ne répond pas à toutes les prières. Ok. Dieu ne répondra jamais aux prières qui sont d'ordre matériel, parce qu'il y a des prières que l'on peut faire qui sont d'ordre spirituel, là où on demande. J'aime beaucoup. Salomon, c'était un jeune homme qui n'avait pas d'expérience. C'est quelqu'un qui a trouvé grâce. Il n'a pas été général d'une armée. Il n'a même pas été coaché pour la royauté. Mais la royauté lui est tombée dessus. La place de son père. Et regardez bien ce qu'il a fait. Il a demandé à Dieu la sagesse. La sagesse, c'est un don que Dieu donne. Mais cette sagesse a un but, a une mission. C'est pour te donner la compétence dans ta vocation, dans ta fonction, telle que vous êtes là. Vous avez aussi besoin de Dieu, afin de vous ajouter quelque chose de valeureux, quelque chose de meilleur, pour que vous puissiez mener à bien votre activité, pour que vous puissiez plutôt vivre bien votre vie et votre relation. A vu plutôt ce que Salomon a fait. Il a dit, tu as demandé la sagesse, je te le donne, mais je t'ajoute aussi la richesse. Vous allez remarquer que la sagesse t'apporte des idées, te prévient, te montre comment tu dois marcher. Et je sais que Dieu est capable de donner aussi à toutes les personnes qui nous suivent la sagesse. Parce que dans le business que tu fais, tu as besoin de la sagesse. Et même quand tu demandes le travail, tu as besoin de la sagesse pour que ce travail soit bien. J'aimerais parler à nos jeunes sœurs. Dans la réussite, au fait. Dans la réussite, même dans tu as besoin de sagesse. Parce que quand tu réussis sans sagesse, ça va devenir... Ça va devenir autre chose. Voyez-vous, je vais m'adresser parce que c'est un cas que j'ai rencontré beaucoup plus. Nos jeunes sœurs qui désirent le mariage, exemple. Même les frères. Les frères aussi. Mais curieusement, ce sont les sœurs. Quand vous faites vous allez remarquer que dans les églises, ce sont plus les femmes qui attendent le mariage. Les femmes, quand ils viennent, la première préoccupation, même si elle est dans le commerce, elle travaille, elle va toujours vous raconter ça. Ah papa, dites-moi un peu, je suis avec... Bon, bref, vous allez remarquer que nos sœurs n'ont pas le temps de prier pour leur cœur et pour les cœurs des hommes avec qui elles vont passer. Parce que le mariage, ce ne sont pas les 3 cérémonies de la dot. Ce n'est pas seulement la dot. Ce n'est pas seulement le mariage civil. Ce n'est pas seulement le mariage religieux. Mais le mariage, c'est pour toute une vie. Et quand tu ne prends pas le soin de préparer ton cœur, de demander à Dieu de te donner les choses qui vont te permettre de tenir ce mariage, et vous serez étonné pour quelqu'un qui a scandé, qui a crié, qui a montré aux gens que Dieu lui avait béni par le mariage, par le travail, et que demain, cette personne la change et dire, et que cette personne dise que, en tout cas, j'ai arrêté telle activité à cause de ça, parce que j'avais vu ça. Mais quand on regarde bien, on va se rendre compte qu'en réalité, c'était une porte de sortie, une bénédiction de Dieu, mais à cause du manque de la sagesse, ça peut être aussi de la force, de l'intelligence. Ça dépend de la manière dont le Seigneur, de votre destinée, du chemin que vous devez emprunter. Oui. Donc pour vous, nous devrions justement demander accompagner notre vie matérielle. Vie sur la terre, parce que nous sommes sur la terre. Ok. Que de demander des choses qui sont matérielles que nous ne pourrons pas garder juste après. Voilà. Il y a un des disciples de Jésus qui lui a posé la question. Nous avons tout abandonné, nous avons tout laissé. Qu'est-ce que nous allons gagner?
Voyez-vous? Qu'est-ce que nous Merci allons gagner? beaucoup. Et là, je laisse que les téléspectateurs puissent Réfléchir, réfléchir à sur ça. ça. C'est qu'en soi, toute personne qui vient dans la présence de Dieu doit avoir un objectif. L'objectif que nous pouvons avoir, que ça soit d'ordre, et généralement aussi, c'est toujours d'ordre matériel. Quand quelqu'un vient dans la présence de Dieu, même les autorités, l'avenir, qu'est-ce qui va devenir dans telle activité, etc. Lié toujours au matériel, quoi. Tu vois un peu? Maintenant, quand Christ est venu, il voulait nous faire comprendre qu'en réalité, il faut aussi considérer l'aspect spirituel. Dans cette direction-là, on va comprendre maintenant que l'objectif doit être déplacé. Donc, ne sera plus matériel, mais doit d'abord commencer dans le spirituel. Parce que nous croyons tous ici que c'est le spirituel qui dirige le matériel, n'est-ce pas? Mais non, pour nous les enfants de Dieu, si nous croyons cela, moi je ne vois pas de mal si l'objectif que nous poursuivons dans la prière doit rester spirituel. Donc moi je pense que l'objectif doit être spirituel. Pour nous accompagner, pour nous permettre, donc je dis pour nous équiper en soi. Parce que c'est vraiment ce dont nous, les chrétiens, nous avons aussi besoin de cet équipement. Souvent nous prions pour les manteaux, nous prions pour l'onction. En fait c'est ça. Donc je viens dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit prie pour nous par des soupirs inexprimables. Il prie. Parce que lui connaît la pensée de Dieu. C'est pour ça qu'on Il connaît la pensée de Dieu. Et prier pour les choses spirituelles, c'est prier aussi dans la volonté de Dieu. Si je peux ajouter encore, c'est de prier aussi dans la volonté de Dieu. Vous avez encore dit que Dieu n'exauce pas toutes les prières. Toutes les prières. Alors, quelle est la prière qui fait Na kozong sabiso na Matthieu chapitre 7 verset 7. Bazoloba que demandez et l'on vous donnera. N'est-ce pas? Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Je commence par le troisième. Je sais qu'il y a des jeunes qui viennent ici chercher le stage. N'est-ce pas? Oui. Imaginons que tu es chrétien, tu veux que Dieu te bénisse par le travail. Mais tu n'as pas le courage d'aller affronter le monde professionnel. C'est pourquoi vous allez ne serait-ce qu'un stage. avoir juste Frapper, le courage on ouvre la porte. d'aller quelque part. Parce que ta destinée, l'exaucement à ta prière. Parce que l'exaucement a plusieurs dimensions. Dieu peut t'accorder quelque chose. Comme certains vont à la montagne de Mangengenge. Il va là-bas, il prie, il demande. Dieu donne-moi ça, Dieu donne-moi ça, Dieu donne-moi ça. Mais quand il descend, sa situation ne change pas. Donc on peut demander à Dieu, Dieu nous donne. Mais on peut aussi demander aux hommes. Et j'ai toujours dit que... Donc tu demandes à Dieu et tu demandes aussi aux hommes. Tu vas aussi chercher les hommes. Ok. Je crois qu'il y a des hommes qui craignent Dieu et dont le cœur n'est pas corrompu. Il y a des gens, j'ai rencontré un grand frère. Lui, il a été reconnaissant toute sa vie.
très reconnaissant pour celui qui m'a aidé afin que j'ai le matricule à la fonction publique. Vous imaginez ça? Mais c'était un frère qui restait à la permanence. Matricule. Dieu a pris la forme humaine, donc c'est-à-dire il est passé par quelqu'un comme lui pour le bénir. Alors on va laisser aussi Martin poser une ou des questions. S'il y en a pas, on passe. Il y en a? S'il n'y en a pas, on passe. On a déjà pris beaucoup de temps. On pourra peut-être dire un mot. Merci, homme de Dieu, pour la pensée apportée ce matin. J'aime ce que vous avez dit par rapport à Dieu n'exauce pas toutes les prières. Ça, c'est une bonne chose. Mais la seule chose que je vous demanderais peut-être de dire à une personne qui nous suit à la maison, parce que vous avez insisté sur le cœur, sur les intentions que nous devons avoir. Est-ce qu'il y a des versets précis? Est-ce qu'il y a afin que notre cœur ne soit pas une occasion de chute ou un instrument qui peut résister à ce que Dieu veut faire dans nos vies ou même dans nos nations? Prier pour le cœur. Comment prier pour le cœur? N'est-ce pas? Oui. Que quand on parle du cœur, ce n'est pas seulement le siège de l'âme, c'est aussi l'esprit. Il les a dit, ne priez pas comme ceux qui se tiennent au coin des rues là, en train de crier, en train de prier. Au contraire, entrez dans votre chambre, fermez la porte, priez, demandez à votre Dieu qui réside dans le lieu secret. Qui réside dans le lieu secret, c'est dans votre esprit. Wow. Dieu est esprit, nous sommes aussi des esprits, et si la prière peut nous servir à quelque chose, à nous connecter à Dieu, c'est en esprit. Vous pouvez aller dans votre église, prier, mais rassurez-vous, faites l'effort que votre manière de prière soit vraiment, votre manière de prier plutôt, soit vraiment spirituelle. Et que quand vous prierez, et puis j'aimerais ajouter, pour être clair, un enfant de Dieu qui marche avec le Saint-Esprit doit toujours remettre en cause sa vie. Dans quel sens? Quand tu pries et que tu fais l'examen de ta vie, ça va te permettre de mieux encore prier. Parce que quand tu regardes ta vie, comment ta marche avec le Seigneur, tu veux le mariage, mais tu as trois proposants. Voyez-vous, s'il faut prier pour notre cœur, d'abandonner cette voie. Et j'en profite pour dire, si vraiment tu veux prier pour ton cœur, accepte ce sacrifice d'abandonner